Là, je vais y venir à la grève générale. Ce que j'aimerais faire comme parenthèse, c'est que ce projet de loi, on n'en veut pas. Par contre, il y a une loi qui existe et qui n'est toujours pas appliquée et qui permettrait de faire entrer beaucoup d'argent pour les services publics, pour les hôpitaux. C'est la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Cette loi-là, elle doit être appliquée. Alors oui, depuis plusieurs semaines, il y a un mouvement social important, unitaire. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur quelle convergence, mais aussi quel élargissement de la grève. Les deux questions vont ensemble. Alors oui, on a des difficultés parce que beaucoup de camarades ont parlé de répression. Il y a les répressions policières et nous les condamnons fermement. Mais depuis des mois, des années, il y a la répression dans les entreprises, la répression des militants syndicaux. Et vous le savez très bien, les Goodyear, 9 mois de prison ferme, les Air France, le tribunal et tous ces militants anonymes qui sont licenciés parce qu'ils font la grève. Au pays des droits de l'homme, on peut être licencié parce qu'on fait la grève. Eh bien cette répression-là, il faut aussi la dénoncer plus massivement et plus largement. Alors, oui, vous le savez, la CGT, en congrès la semaine dernière, a fait un appel à l'élargissement de ce mouvement. La CGT a appelé à la grève reconductible partout où c'est possible. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Par contre, la question qui nous est posée, c'est comment on permet cet élargissement. Nous sommes pour la convergence de lutte et nous nous battons dans le mouvement syndical pour que cette unité qu'on essaye de casser au niveau du gouvernement et du MEDEF, eh bien elle résiste et elle puisse avancer. Mais en même temps, il y a besoin d'aller discuter avec les salariés. Et discuter avec les salariés, c'est ce qu'ont fait là aussi des dizaines de militants de la CGT et d'autres organisations syndicales aujourd'hui en proposant la grève et sa reconduction. Mais il y a besoin de donner confiance et de l'action. Il y a besoin de donner confiance. Nous voulons évidemment dénoncer les mauvais projets du gouvernement. Mais je suis sûr que vous avez la même expérience que moi. Il n'y a pas besoin de dire aux salariés que ça va mal. Ils sont tous d'accord. La question qui nous est posée, c'est quelle perspective on donne et quelle confiance on donne. Et là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il y a besoin d'user de la salive. Eh bien, c'est ce que nous proposons à la CGT. Une transformation sociale de la société avec comme perspective du progrès social et des réformes qui vont dans le sens de ce progrès social. Vous le savez, la CGT a posé la question depuis plus d'1 an de la réduction du temps de travail. Oui, il y a urgence à passer aux 32 heures. C'est la possibilité de créer 4,5 millions d'emplois tout de suite. Il y a besoin de discuter avec les salariés sur la nécessité de mettre en œuvre ces perspectives. La grève, mes camarades, la grève, c'était aujourd'hui. La grève, ça sera pour des salariés du commerce. Et je vous invite à les souvenir, ça sera dimanche. La grève, ça sera de nouveau le 3. Mais moi comme vous, ici, on doit crier grève générale, mais c'est dans les entreprises qu'on doit, et que les salariés doivent crier grève générale, et surtout se mettre en grève. Et ça, c'est plus compliqué. Alors oui, nous sommes déterminés, et nous continuerons jusqu'au bout, je vous l'ai dit. Il y a besoin que ce mouvement ici, et que chacun d'entre vous, nous allons tous ensemble dans les entreprises convaincre les salariés, mais aussi nos voisins, être sur les marchés pour
discuter de cette question de la grève et de sa reconduction, il y a besoin d'un élargissement et vous pouvez compter sur la CGT pour tout mettre en œuvre pour que la grève générale et sa reconduction ne deviennent plus un slogan mais une réalité. Et comme on dit chez nous, on continue, on ne lâche rien. Merci.